Jesus' blood and righteousness. I did not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Ça va? Comment ça va ce matin? Bon, OK. En tout cas, moi, ça va bien. Si vous n'étiez pas au courant, je vous informe. Oui, effectivement, je vais enseigner ce matin sur les 7 piliers de la famille parce que je crois que si on est appelé à progresser, ça nous prend des familles en santé dans l'Église de Dieu. Non seulement à l'Église ici, qui est notre Église locale, mais partout à travers le monde. Et je pense que ça, c'est des bases solides pour attirer même les gens au Seigneur et donner toute la gloire à Dieu. Et avant de débuter, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est certain que ce matin, je vais parler en grande partie à propos de la famille traditionnelle, conventionnelle. Mais sachez une chose, que si vous avez une famille reconstituée, vous avez une famille monoparentale, vous n'avez pas une famille de seconde classe, c'est loin de là. Il y a des choses dans la vie qui arrivent sur lesquelles on a le contrôle, puis il y en a sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et aux yeux de Dieu, une famille qui craint Dieu, qui veut le suivre, c'est une famille selon son cœur. Amen? Amen. Il y a aussi... Ah, cette affaire-là est faite bizarre. On a de la misère avec la place. OK. Il y a aussi, inquiétez-vous pas, si vous êtes célibataire, veuf, peu importe que vous n'êtes pas marié avec 2, 3 enfants, vous allez trouver des principes quand même que vous êtes capable d'utiliser. Et à la fin de tout, désespérez pas, parce que je sais comment ça fait. Là, je vais énumérer un paquet d'affaires. Puis là, dans certaines têtes, ça va dire, oh, mais quand est-ce qu'elle va parler de ma situation? Alors, inquiétez-vous pas, vers la fin, je vais emballer tout ça et il va y avoir une portion pour chacun d'entre nous. Alors, en fait, moi ici, je suis l'épouse du pasteur Bruno. Je suis pasteur, mais c'est certain que c'est pasteur Bruno qui est le pasteur senior de l'Église. Et moi, mon volet plus à moi, c'est la famille. Donc, je fais beaucoup de rencontres individuelles avec des gens, soit par rapport à leur couple, soit par rapport à leur relation avec leurs enfants ou la famille, allergie, etc., etc. Et il y a souvent des questions qui reviennent régulièrement dans mon bureau. C'est presque toujours, tu sais, on n'a beau pas venir de la même famille ou de la même culture ou du même pays, on est tous des humains, on est tous des enfants de Dieu. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait face aux mêmes problèmes. Alors, il y a toujours des choses qui reviennent et c'est super du 1 à 1 ou du 1 avec 2 ou 3 personnes, mais des fois, je me dis, c'est dommage aussi parce que j'aimerais partager certaines choses avec un plus grand groupe. Et merci Seigneur, en début d'année, j'ai cette opportunité-là. Et je crois sincèrement que Dieu va faire des choses extraordinaires ce matin. Combien le croient ici ce matin? Vous savez, je ne vais pas vous enseigner des choses super complexes. Il n'y a rien qui va avoir de l'air de spirituel, comme si j'ai eu une révélation incroyable en début d'année. Mais c'est tous des principes qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Et on sait que c'est des principes qui sont puissants, qui ne sont pas sans effet. Et que si on les met en pratique, que si on les honore et qu'on les considère, ça va faire une œuvre extraordinaire dans nos vies. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse juste faire un mot de prière et ensuite, on plonge. Alléluia, Seigneur. Premièrement, je te remercie d'avoir, Seigneur, apporté ce peuple ce matin. Apporté où? Au fleuve d'eau vive. Parce que, Seigneur, ce n'est pas important ce que moi je dis, mais ce qui est important, c'est toi en moi qui veux leur communiquer des principes d'éternité, des principes pratiques,
de vie, de base, qui sont selon ton cœur. Moi-même, Seigneur, je me mets comme avec eux, parce que je sais que ces principes-là, même si je les connais, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je te remercie du privilège que nous avons ce matin, en début d'année, que tu puisses nous révéler ton cœur, tes intentions à propos de la famille. Alors, Seigneur, à partir de maintenant, qu'on puisse focaliser sur ta voix à toi, sur ta volonté à toi, et qu'on puisse comprendre des vérités qui vont nous amener de gloire en gloire et de progrès en progrès. Amen. Donc, en fait, quand je vous ai dit que c'est des choses que j'aimerais partager avec un grand groupe, parce que je les partage souvent de façon individuelle, il faut comprendre que j'ai, en fait, synthétisé les choses. Évidemment, c'est un enseignement, ce n'est pas un séminaire. Alors, il y a certains principes qu'on va survoler, mais les plus importants, ceux que j'appelle les 7 piliers, c'est certain qu'on va les voir plus en détail. Donc, on a appelé ça les 7 piliers, mais ça aurait pu être aussi 7 conseils de sagesse pour la famille. Donc, ceux qui prennent des notes, faites ce que vous voulez, mais l'important, c'est que vous puissiez retenir des choses profondes de la parole de Dieu. Alors, on sait que la famille est combattue depuis la nuit des temps. On sait qu'avant même que les gouvernements existent, que l'Église existe, il y avait dans le cœur de Dieu un projet qui s'appelait la famille. Et on voit ça dans Genèse 2, 24, le mariage est à la base de la famille, où est-ce que Dieu nous parle que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Et un petit peu plus loin, dans Genèse 9, 27, le Seigneur dit « Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Donc, on voit que dès le début, on ne commence pas à construire des églises, on ne commence pas à construire des buildings, mais le noyau, le joyau, le cœur de Dieu, c'est l'être humain et la famille qui l'entoure. Et c'est pas pour rien que Satan se déchaîne tant sur les familles. Je ne veux pas aller trop loin, mais on pense à l'avortement, on pense au divorce, on pense aux séparations. Et dans le monde chrétien, tourne le 25 ans, c'était comme une garantie dans ce monde que si on se mariait chrétiennement, ça allait fonctionner jusqu'à la fin des temps. Et je pense que ça partait d'une bonne intention. Malheureusement, pièges qui sont arrivés, qu'est-ce qui arrive ça? Avec le temps et tout, et même l'Église de Dieu s'est faite voler. S'est faite voler là-dedans. Et aujourd'hui, on comprend que c'est bien de se marier devant Dieu, mais il faut surtout se marier avec Dieu. Et que ça prend un mariage établi, solide, où est-ce que Dieu est au centre du couple et que chacun des conjoints et conjointes ont premièrement une relation avec Dieu qui est saine, qui est forte, et ensuite l'un envers l'autre. Et c'est surtout un engagement où 2 personnes doivent s'engager à fond. Mario parlait la semaine passée d'alliance avec Dieu. Il faisait le parallèle avec l'alliance qu'on porte lorsqu'on s'engage dans le mariage avec un homme et une femme. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent parce que c'est les 2 seules places en tant qu'être humain qu'on parle d'alliance dans notre société. C'est notre alliance en tant qu'enfant de Dieu, notre rapport avec Dieu et nous, et notre rapport avec un conjoint, si on a un conjoint, si on est marié. Et une alliance, c'est très profond. Tu sais, on fait souvent un parallèle avec un contrat parce qu'évidemment, ça se ressemble beaucoup, mais la profondeur est beaucoup plus grande. Et ça prend 2 personnes engagées à part égale.
Souvent, le problème dans le mariage, c'est pas qu'un est plus fin que l'autre aussi ou ça. Il y a toutes des saisons que ça peut arriver. Il y a des exceptions aussi, il y a des couples que, bon, c'est vrai que peut-être un est plus fin que l'autre. Mais l'affaire c'est quand on arrive pour faire face à ça, quand on arrive pour réconcilier les gens, c'est que on se base sur Dieu et non sur les règlements de la société. Et c'est là qu'on... Ça marche-tu? Ça marche. OK. Et c'est là qu'on voit qui est prêt à s'engager à 100%. C'est là qu'on voit qui est prêt à continuer la relation, peu importe le pourcentage que qui a tort ou qui a raison. C'est quand les deux personnes sont exposées à la volonté de Dieu et que là, ils décident de dire, peu importe, je me suis engagé envers Dieu d'abord, envers cette femme-là ou cet homme-là ensuite, puis je vais le faire à 100%. Et c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'en réalité, un mariage chrétien, où est-ce que deux personnes qui suivent les principes, aussi grande peut être la difficulté, le Seigneur peut toujours arranger les choses, mais il faut être honnête, ça prend deux personnes totalement engagées. Amen. Alors, si on dépense, si on est marié, qu'on craint Dieu, mais qu'en réalité, il y a certaines priorités qu'on met de côté. Si on met notre énergie trop dans le travail ou trop dans les loisirs, puis que notre cœur, petit à petit, s'attache à autre chose, on devient en danger, chrétien ou non. Et Pasteur Bruno et moi, on fait partie d'un ministère qui s'appelle Éden, qui est un ministère pour les couples. On fait ça conjointement avec un couple d'amis d'une autre église. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont une bonne volonté, là. Mais la différence, c'est vraiment dans l'application, dans les principes. Et c'est triste parce que des fois, on voit des gens dans le monde qui, sans le savoir, obéissent à certains principes de Dieu. Et ça fonctionne. Et on a des gens dans l'Église qui aiment Dieu, vraiment, qui servent Dieu, mais pour une raison ou une autre, ont négligé. Et je ne veux pas juger qui que ce soit, là. Je sais que dans la vie, des fois, les choses arrivent et on ne s'en rend pas toujours compte, mais la réalité, c'est qu'ils ont négligé certains principes de la parole et c'est tout simplement pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que la famille est basée sur un couple solide. Et si on part chambranlant, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut vraiment crier à Dieu, prendre le temps de rétablir les fondations, parce que tout le reste en découle. Et ça va beaucoup plus loin qu'on pense. Des fois, on pense que ça reste juste dans notre famille, mais ça se transfère dans la société, ça se transfère à l'Église. Et les jeunes grandissent et voient ces choses-là, et ça les insécurise. Alors, petit conseil, soyez le couple de mariés que vous aimeriez que vos enfants soient plus tard. Hein? Quand on met des enfants au monde, on les aime tellement aussi. Si on n'est pas nécessairement des parents, mais on est une grande tante ou qui que ce soit qui élève un enfant, notre désir, c'est toujours la réussite. Et des fois, on ne comprend pas que notre exemple vient saboter l'éducation qu'on veut leur donner. C'est qu'en théorie, on explique des choses, mais en pratique, on fait autre chose. Mais si on se rappelle que non, moi, ce que je veux pour ma fille ou mon fils un jour, c'est telle chose dans le Seigneur, alors c'est notre responsabilité de leur montrer la voie, de leur montrer le chemin. Donc, c'est important, en gros, de travailler en équipe, de travailler en harmonie. Alors, dans un mariage, c'est comme deux instruments de musique. On fait un, mais on est quand même différents. On garde notre unicité. Et ce qui est important, c'est que chacun étant qui on est, on travaille assez fort avec la sagesse que Dieu nous donne pour travailler en harmonie. Amen? Ça vient vous rejoindre jusqu'ici? Oui? Non? OK, on continue. Un autre point, c'est le respect des priorités bibliques dans le couple. Alors, on parle du couple ici,
mais encore une fois, je ne vais pas le répéter tout le temps, si vous êtes célibataire, sachez que la plupart des priorités vous touchent. Il y a peut-être juste le point sur le mariage que pour le moment n'est pas accessible et pas pertinent, mais un jour, Dieu voulant, ça va arriver. Donc, normalement, normalement, c'est un genre de photo, c'est une pyramide. Qu'est-ce que vous pensez qu'on met au centre? Au début de tout. On fait ça dans les cours de préparation au mariage, c'est un petit jeu. J'ai découpé toutes les bandelettes de la pyramide. Puis là, je demande aux jeunes aspirants au mariage, aux fiancés, de, selon eux, de mettre en ordre qu'est-ce qu'ils pensent qui devraient être les priorités bibliques dans la vie d'un couple. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui vient number one? Dieu, notre relation avec Dieu. Numéro 2, ça c'est un piège parce que plusieurs le mélangent parfois. C'est quoi numéro 2? Et oui, si tu es célibataire, c'est toi, mais sinon, c'est le mariage. Et dans la société dans laquelle on vit, souvent les gens inversent ça. Il y a comme un faux raisonnement que ton enfant va être ton enfant toute ta vie. Fait que c'est lui qui va passer en premier, puis le conjoint, comme il peut changer à multiples reprises, il va passer après. Mais ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas le plan numéro 1 de Dieu, si on veut. Alors, Dieu en premier, le couple en deuxième, parce qu'on sait qu'un jour, les enfants s'en vont et on se retrouve à deux, comme au début. Et si on n'a pas eu le temps d'ajuster nos violons, il va falloir le faire puis ramer fort parce qu'on va rester avec cette personne-là jusqu'à temps que la mort nous sépare. Alors, numéro 3, les enfants, évidemment, on les met au monde, il faut en prendre soin de la meilleure façon possible. 4, on parle de l'Église locale ou de l'Église universelle, et ça englobe le service, alors que vous soyez musicien ou que vous soyez à la porte ou que vous soyez appelé au ministère comme nous. Normalement, ça ne devrait pas être en numéro 1. Et beaucoup ont fait cette erreur-là par le passé, et je le dis, si vous aspirez à devenir pasteur, prophète, évangéliste, enseignant et blablabla, ça a été la mode un grand bout de temps qu'on était super spirituel, quand, même si on était marié et qu'on avait une famille, d'être à l'église 90 heures par semaine. Et beaucoup ont été déchirés et blessés parce qu'ils le faisaient sincèrement, parce qu'ils l'avaient appris d'une mauvaise façon. Mais quand le mariage a commencé à s'effriter, quand les relations avec les enfants ont commencé à être compliquées, ils l'ont regretté amèrement. Alors, une petite mise en garde, c'est très important de servir l'Église de Dieu. Ça a une grande importance, mais jamais au détriment de sa famille, de Dieu, etc., etc. 6, c'est le travail. Et là, des fois, les gens y accrochent ici parce qu'ils me disent, non, excusez, 5 avant, la famille élargie. Alors, quand on parle de la famille élargie, on parle des beaux-parents, on parle de frères, sœurs, grand-mère, grand-oncle, etc. Et moi, on m'a déjà remis ça sur le nez, cette affaire-là. À cause du verset dans 1 Timothée 5, 8, qui dit que quelqu'un qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et on a sorti ça carrément hors contexte parce qu'à l'époque, il y avait des veuves, il y avait des gens qui avaient besoin d'être nourris, parce que les femmes dépendaient du travail des hommes. Et si leur homme mourait ou qu'il n'y avait pas de fils ou qu'il n'y avait pas de famille, bien, elles, il n'y avait pas d'aide sociale qui allait leur venir en aide. Donc, l'apôtre Paul voulait démêler qui étaient les vraies veuves, c'est-à-dire des dames d'un certain âge qui n'avaient pas personne dans sa famille pour les aider, par rapport à d'autres veuves qui auraient pu se remarier ou qui étaient jeunes ou qui avaient de la famille. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu ça des fois dans certaines périodes de counseling que, je ne veux pas parler mal des belles-mères, là, mais que certaines belles-mères semblaient comprendre avec la parole de Dieu que leur gendre ou leur fille leur devait absolument tout. Et que si on ne faisait pas leur demande ou qu'on n'exécutait pas ce qu'ils voulaient, on était pire qu'un infidèle, parce qu'on ne prenait pas soin de notre famille. Alors, comprenez-moi bien,
les belles-mères, les grands-pères, les grandes-tantes, tout le monde est très important. Mais il y a une hiérarchie, il y a des priorités avec Dieu et on fonctionne comme ça. Ça va? Après ça, en numéro 6, il y a le travail. Alors, c'est là que je disais que des fois, les gens ne comprennent pas parce qu'ils se sentent mal. Ils disent, oui, mais je n'ai pas le choix de travailler, puis mon travail prend énormément d'heures. Donc, je me sens mal de dire que c'est en numéro 6 parce qu'en réalité, j'ai l'impression que la plupart de mon temps, je le passe au travail. Et c'est là que j'ai expliqué que non, ce n'est pas toujours une question de quantité. C'est sûr qu'évidemment, plus il y a d'heures, et s'il y a de l'exagération, ça peut jouer un rôle. Mais l'important, quand on dit Dieu en premier ou qu'on dit le mariage en deuxième, c'est qu'au niveau de nos priorités, c'est quand on prend des décisions, quand on donne des sous, quand on fait des projets, bien, c'est qui qu'on consulte? C'est à qui on pense toujours pendant la journée avant de faire quoi que ce soit? C'est de consulter Dieu, consulter ses principes et de consulter notre conjoint, etc., etc. Donc, si jamais ça vous posait une question, j'avais le goût d'y répondre parce que c'est vrai que de nos jours, il faut travailler vraiment pour vivre, sinon c'est difficile. Et numéro 7, c'est intérêt et loisirs. Et des fois, il y a un mensonge dans ce monde que, oui, mais on travaille tellement fort, on a besoin, blablabla, et tout, et tout. Et si les loisirs sont en numéro 7, comment on va faire si on n'est pas en forme? Comment on va faire si mentalement on n'est pas bien et tout? Mais vous savez une chose, c'est qu'originellement, on a été créé pour travailler combien de jours sur 7? 6 jours sur 7. Et s'il n'y a pas d'abus, puis il n'y a pas de déséquilibre, il y en a des heures dans une journée. Moi, je l'ai testé, là, plus jeune, là, je venais stressée, là, puis là, je mettais toutes mes affaires dans mon agenda, 1, 2, 3, 4, 5, puis là, il fallait que j'y arrive, puis pour me rendre compte qu'en réalité, quand on fait bien les choses comme on devrait les faire et qu'on a un cœur paisible, la plupart du temps, il reste énormément de temps, beaucoup plus qu'on peut penser, et le Seigneur pourvoit ce qu'on puisse se reposer. Alors, ça, les priorités, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans les 7 piliers de la famille. Maintenant, j'aimerais parler de l'amour et du respect dans un des piliers, le 4e. Où est-ce que ces 2 ingrédients qui soutiennent la famille? Et quand je parle d'amour, je parle de l'amour qu'on peut retrouver dans 1 Corinthiens 13. Alors, on va lire tout le chapitre ensemble. OK. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On s'entend, charité, c'est la même chose qu'amour, là. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ouch! C'est beau, hein? C'est poétique, mais c'est très engageant. Et vous savez, la famille, c'est un mini-laboratoire. C'est la place que Dieu permet où qu'on fasse des essais puis des erreurs, puis qu'on ait aussi des réussites et tout. Et quand on réussit à dealer avec ça à l'intérieur de la famille, c'est parce qu'on va être capable de le faire où? Dans la société, dans l'Église. Alors, des fois, il faut, comment on dit ça, des fois, slacker les shorts un peu. Là. Il ne faut pas trop se mettre de pression. Le but du matin, ce n'est pas qu'on devienne des familles parfaites. De toute façon, je ne pense pas que ça existe là, dans ce monde des familles parfaites, de un. Je n'ai pas de famille parfaite. Je ne sais pas si la vôtre est parfaite. Mais on veut des familles qui craignent Dieu, qui ont un cœur pur, qui veulent suivre sa volonté et qui veulent grandir et s'épanouir de gloire en gloire. Et pour ça, ça demande de la pratique, ça demande de la patience, puis ça demande aussi de la grâce. Ou est-ce que des fois, au lieu d'accrocher sur tout ce qui ne va pas, volontairement, on va laisser passer des choses afin de garder une relation saine? Et là, à l'intérieur de notre laboratoire, j'ai énuméré certaines choses qui sont importantes pour vraiment imager c'est quoi cette bulle-là là, que renferme la famille. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une place où on permet les erreurs. Un jour ou l'autre, là, que vous soyez hyper sanctifié ou pas, vous allez commettre des erreurs. Et les autres aussi. Et à la mesure que vous allez pardonner les autres, à la mesure, ils vont faire la même chose. Alors, plus on est gracieux, plus on permet d'erreurs, mieux c'est pour nous puis pour toute la famille. C'est une place aussi où est-ce que on enseigne des règles à observer. Alors, les parents connaissez bien vos rôles, papa, maman, etc. Si vous êtes monoparental et tout, faites des recherches, cherchez dans la parole de Dieu, c'est quoi mon rôle en tant que parent? C'est quoi que je devrais faire? C'est une place aussi où ce qu'il faut permettre des discussions dans des limites établies. Des fois, il y a des parents qui se disent, OK, je suis le chef de la famille, on est les chefs de la famille, il faut absolument, absolument que telle chose soit respectée. Et ils ont l'impression que si on remet quelque chose en doute, qu'il faut faire taire ça dans l'œuf. Il faut tuer ça dans l'œuf parce que là, il y a une graine de rébellion qui va pousser dans la vie des enfants et plus tard, ça va s'en aller tout croche et un jour, ils vont diriger le foyer. Ça, c'est un peu comme apocalyptique comme scénario, puis je ne veux pas non plus mépriser ça parce qu'il y a un certain fond de vérité. C'est pour ça que je dis que c'est une place où est-ce qu'on permet la discussion dans des limites établies. Écoutez-moi, là, les parents demeurent les parents. Et quand on s'adresse à nos parents, on ne s'adresse pas à nos parents n'importe comment. Il y a des façons de faire, il y a des façons d'agir. Ceci dit, tout en respectant nos parents, des fois même, c'est entre l'époux et l'épouse, il y a une manière de communiquer sainement, d'une bonne façon, avec un bon ton. On ne réussit pas tout le temps, on va être honnête, là, avec des paroles et tout. Puis, au moins, on sent qu'on a de l'importance. On sent qu'on n'est pas dirigé par des tyrans ou par des gens qui savent tout, puis qui connaissent tout, puis qui ne considèrent pas qu'est-ce qu'on vit. Mais, en même temps, on sait aussi qu'on parle pas, on ne fait pas du n'importe quoi quand on veut s'adresser aux parents. Y a-t-il un parent qui dit « Amen » ou même vice-versa, parce que certains enfants, des fois, ont l'impression que n'importe quoi qu'ils vont dire, ils n'auront jamais raison.
Bon, ça ne veut pas dire que l'enfant a toujours raison non plus dans son raisonnement, parce que quand on est jeune, des fois, on ne comprend pas tout. C'est en vieillissant qu'on développe. Mais ici, c'est le concept d'humilité, OK? C'est ça qu'on veut comprendre. C'est que si on est parent et on a eu tort, bien, il faut demander pardon. Si on est un enfant et il y a certaines règles bibliques à respecter, il faut les respecter, sinon il faut demander pardon. Et si chacun, dans notre rôle, dans notre position, on permet une discussion saine et qu'on est prêt à s'humilier les uns les autres pour le bon fonctionnement, pour la gloire de Dieu, ça va bien fonctionner. Amen? OK, accepter la différence et non la mépriser. Et ça, c'est un classique familial où des fois, tu as des familles que tu en as 5 sur 7 qui sont toutes pareilles, puis, ou 6, puis il y en a 1 ou 2 qui sont différents. Et souvent, quand la majorité est là, les autres se sentent intimidés, comme de quoi que eux sont corrects, ils pensent comme papa et maman, ou maman tout seul, ou papa tout seul, ou peu importe. Puis nous, on est à part. Nous, on n'est jamais correct. Nous, ça passe, mais c'est pas bien. T'sais. On n'est pas les préférés. Alors, il faut faire attention à ça. Dieu a créé la diversité. Et je le sais, moi, je suis parent. Il y a de mes enfants qui me ressemblent énormément. Donc, quand je les disciplinais, c'était beaucoup plus facile. Mais, d'autres fois, dans certaines sphères de la personnalité, ils me ressemblaient moins. Et là, ça venait plus me chercher. Mais ce n'est pas parce qu'ils me ressemblaient moins que c'était pas bon ou qu'est-ce qu'ils pensaient n'était pas bien. C'est juste une question de, on respecte nos rôles, mais on respecte aussi la différence. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, regarde, Dieu les a créés comme ça ou nous a créés comme ça, et c'est important qu'on respecte la différence. Alors, il ne faut pas être ignorant. On sait que dans la parole, ça dit que faute de connaissance, le peuple périt. Alors oui, on veut tout savoir ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais s'il y a d'autres trucs qu'on peut apprendre ailleurs et qu'on sait qu'ils ne sont pas contre la parole, qui peuvent nous aider dans nos relations familiales, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas... En fait, en réalité, personne ne veut être dirigé par des gens qui contrôlent. Puis des fois, le contrôle, c'est très subtil, on s'entend, ou qui nous oblige ou qui nous dirige. Mais on veut être enseigné, guidé, ou avoir des mentors qui nous donnent l'exemple, qui sont patients, qui sont remplis du fruit de l'esprit, qui sont aussi capables de discipliner avec fermeté et autorité quand c'est le moment de le faire, sans être violent, sans déborder, sans dévier de ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, autrement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on dit oui, puis c'est parce que chaque enfant sont différents. Il y a des enfants qui ont une personnalité tellement plus tough, ils vont avoir les mêmes parents, mais tu vas les interroger à 25 ans, puis eux, ils vont dire « Ah, mes parents étaient super cool, il n'y en avait pas de problème. » Tu sais, ils n'étaient pas parfaits, personne ne sont parfaits, mais moi, là, j'ai tellement aimé quand j'ai grandi. T'en as d'autres qui sont plus fragiles de nature, qui sont plus émotionnels, puis eux, juste lever le ton, un demi-ton, tu criais. Il y en a un de mes enfants, là, je faisais juste dire, en tout cas, je ne dirais pas son nom, hein, je fais juste monter le ton d'un demi-ton. Tu me cries dessus! Puis là, c'était comme. Là, j'étais là, OK, si c'est ça crier, je appelle la DPJ parce que je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, on ne sait jamais à qui on a affaire. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu, il faut lui demander sa sagesse, il faut être capable d'être ferme, mais il faut aussi élever nos enfants dans un esprit d'amour et de grâce, parce que certains vont nous obéir par la crainte, puis on va penser que tout est correct. Puis là, ils arrivent à 20 quelques années, ils recommencent leur crise d'adolescence, tout est tout croche, on ne comprend rien. Mais en fait, ils ont eu peur de nous, ou ils ont eu peur des conséquences. Ils n'ont pas fait certaines choses parce qu'ils avaient peur de nos réactions, et finalement, là, ils commencent à les faire. Alors, ça ne veut pas dire que si on prend la bonne méthode, qu'on va réussir à tout coup d'un claquement de doigts. Des fois, il y a un laps de temps
On sait que la parole de Dieu dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard, il ne s'en détournera pas. Mais des fois, le plus tard, ça peut être 10 ans plus tard. Ceci dit, Dieu est fidèle. Maintenant, je veux démêler quelque chose ici. La parole de Dieu dit, « Enfants, obéissez à vos parents », dans Éphésiens 6:1. On dit aussi, « Honore ton père et ta mère », dans Exode 20:12. Et des fois, les gens mélangent les deux concepts, même adultes. Des fois, ils ont des conflits avec leurs conjoints parce qu'ils ont tellement peur de la réaction de leurs parents qui sont rendus à 68 ans. Là. Donc, l'affaire c'est que quand on est jeune, quand on n'est pas adulte encore, ce que Dieu nous demande, et c'est le premier commandement avec une promesse pour avoir une longue vie, parce que Dieu honore la hiérarchie. Nos parents peu importe c'est qui nos parents, ils ont passé avant nous, ils nous ont donné la vie, la possibilité de faire ce que l'on en veut. Alors, il y a vraiment quelque chose de bien dans le principe d'autorité et tout. Alors, quand on est enfant, Dieu nous demande d'obéir. Alors, il n'y a pas... Bon, tantôt, j'ai dit qu'il faut permettre une certaine discussion dans certaines choses, mais généralement, en bout de ligne, il ne devrait pas avoir tant de négociations dans le sens que, à un moment donné, ils ont le droit de veto ultime. Mais par contre, plus tard, lorsqu'on est marié ou qu'on est célibataire, adulte et tout, ça ne veut pas dire qu'on jette les parents par-dessus bord, mais Dieu nous demande encore de les honorer. Alors, d'en prendre soin, de les respecter. Est-ce qu'on doit encore leur obéir au doigt et à l'œil? Non. Mais on peut encore prendre leurs conseils, on doit leur parler avec déférence, on doit prendre soin d'eux. Et malheureusement, dans notre génération, je trouve que les parents donnent énormément d'énergie à leurs enfants, mais des fois, le retour plus tard n'est pas nécessairement ce qu'il devrait être. Alors, nous, en tant que croyants, on devrait avoir une longueur d'avance parce que dans notre société, présentement, ce n'est pas très glorieux à ce niveau-là. Maintenant, où est-ce que ça pose un problème des fois? C'est à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, tu n'es plus nécessairement un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte. Alors, la solution là-dedans, c'est de voir, c'est d'arrondir, admettons. C'est sûr qu'il y a du cas par cas, là, mais je veux dire, plus l'enfant vieillit, plus l'enfant s'approche de l'âge adulte, plus on devrait leur laisser faire des choix, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Mais là, encore une fois, j'ouvre la parenthèse. C'est sûr que sous votre toit, ce sont vos valeurs, ce sont vos règles, ce sont votre manière de fonctionner et ils doivent la respecter, qu'ils aient 17 ans et 3/4 ou 18 ans ou 22 ans. Par contre, en dehors de ça, il faut faire confiance à Dieu, prier Dieu et croire que qu'est-ce qu'on leur a enseigné va porter du fruit. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit de parler, qu'il faut juste prier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de conseiller, mais on devrait respecter le fait qu'ils sont des êtres à part entière et que c'est à Dieu d'abord qu'ils doivent rendre des comptes. Amen? Amen, 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 amen. Amen. Donc, je voulais un petit peu démêler ça. Dans le fond, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut garder la relation, conserver la relation dans la famille à tout prix, pas des prix immoraux. Quand je parle de choix ou quand je parle de liberté, ça n'implique jamais l'immoralité ou quoi que ce soit qui est contre la volonté de Dieu. Parce que, écoutez, il y a des choses qui sont désapprouvables et on a beau aimer inconditionnellement, on ne va pas mettre notre sceau là-dessus. Qu'on soit parent, qu'on soit frère, on ne va pas mettre notre sceau là-dessus. Mais de la même façon que Dieu aime ses enfants, qu'ils soient sauvés ou non, qu'ils soient obéissants ou non, de la même façon, on devrait avoir un amour inconditionnel. Et que chaque personne de la famille sache qu'il soit dans une bonne passe ou une mauvaise passe, qu'il soit dans l'erreur ou qu'il soit dans la vérité,
que ça, c'est une question d'opinion, que c'est une question de valeur ou de conviction, mais l'amour qu'on leur porte, ça ne change pas. Parce qu'on est dans la famille pour représenter l'amour de Dieu. Et si on n'est pas capable de faire ça avec les gens du dedans, comment on va faire avec les gens du dehors? Je sais, je vous lance beaucoup de bombes aujourd'hui, mais je veux vraiment qu'on réfléchisse à ces choses-là, parce que plus les choses vont être en ordre dans nos propres familles, plus ça va être facile de fonctionner même à l'intérieur de la famille de Dieu et d'accueillir d'autres familles et d'être des modèles, des appuis, des soutiens pour eux. Donc, on veut vraiment enseigner nos jeunes, que l'on soit parents, que l'on soit parrain, marraine, mon oncle, ma tante, évidemment les grands-parents. Et enseigner demande du temps, de l'amour, beaucoup de patience et de souplesse. En fait, enseigner, c'est guider, former, transmettre. Ce n'est pas écraser, obliger ou contrôler qui que ce soit. Un autre principe qui est très important, un principe que moi et Bruno, on a toujours pratiqué, en tout cas, on a travaillé fort pour le pratiquer, c'est dans Éphésiens 4, 26. Et ça, c'est l'avant-dernier principe. Et Éphésiens 4, 26 dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Nous, dès le début de notre relation, dès le début de notre couple, on nous avait enseigné, évidemment, de craindre Dieu et sa parole, mais de vraiment porter une attention particulière sur ce verset-là. Parce qu'on sait très bien que l'amertume va créer des rejetons et qu'on a beau se mettre la tête dans le sable un jour ou l'autre, si on ne décide pas de pardonner, si on ne décide pas de faire table rase, on va payer les conséquences. Il y en a que c'est très long, les amis. Il y a des types de personnes qui sont passives, agressives. Ils vont tout encaisser en dedans, puis tu n'auras pas l'impression que ça va mal. Un jour ou l'autre, ils vont dire « Ciao, bye, c'est fini » ou « Je ne veux plus en entendre parler », puis ça va être tout catastrophé, mais la réalité, c'est que différents types de personnes encaissent la colère. Et il y en a qui vont exploser. Qu'est-ce qui m'arrive? À chaque fois que je prêche, c'est bizarre. On va y arriver. Bon. Alors, certaines personnes agissent différemment, mais le fait de respecter ce principe va vraiment nous sauvegarder. Il va vraiment nous garder. Et c'est un principe de sagesse que Dieu nous donne. Et des fois, ça demande beaucoup de volonté. C'est pas si facile que ça. Généralement, quand il y a un argument ou une chicane, c'est parce que, en quelque part, il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre conjoint. Regarde, nous autres, on s'est toujours aimés à la folie. Mais on va être honnête, on a deux caractères très, 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 très forts. Je ne fais pas faire à Bruno ce que je veux, puis pas l'inverse non plus. Et c'est pas qu'on n'est pas prêt à se soumettre un à l'autre, parce que ça, on est prêt à le faire. Mais je veux dire, il y a des fois que, bon, c'était plus compliqué, disons. Et aussi compliqué que ça pouvait être, encore là, on s'était engagés les deux à se soumettre à la parole de Dieu. Et quelque chose qui nous a sauvés à travers toutes les années, et c'est un principe que déjà enseigné, c'est apprendre à se mettre d'accord qu'on ne sera pas d'accord. Peut-être on le sera demain, peut-être on le sera dans 30 ans, peut-être qu'on ne le sera jamais. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de continuer, de nous honorer, de respecter Dieu et de nous pardonner. Et je dis souvent qu'on est les propres artisans de son bonheur, puis c'est vrai. Quand on veut être orgueilleux puis qu'on veut absolument avoir raison, on peut boquer toute notre vie puis se gonfler d'orgueil, mais on ne sera pas nécessairement heureux, puis notre entourage non plus, puis ça ne va pas glorifier Dieu. Mais peu importe nos convictions, peu importe dans quelle force on pense qu'on a raison, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est de conserver une relation qui va plaire à Dieu. Et oui, il va peut-être avoir des négociations, ça aussi,
je pense que c'est quelque chose, c'est un art qu'on doit développer quand on n'est pas juste en couple, mais en famille. Ou est-ce que des fois, il faut lâcher, sans faire, on ne parle pas de compromis, encore une fois, mais vraiment, où est-ce que des fois, il faut apprendre à renoncer à soi-même pour vraiment protéger la relation et protéger la volonté de Dieu dans notre famille. Et le bonheur, dans le fond, pour moi, c'est la somme de plusieurs bons choix au quotidien, puis dans une vie au complet, et le pardon en fait partie. Que ce soit dans l'Église de Dieu, dans la famille du Seigneur, dans le royaume au complet de Dieu, ou dans nos propres familles, ou dans notre couple, si on est un couple, on n'a pas d'enfant, ou quoi que ce soit, monoparental, juste avec un enfant, le pardon devrait faire partie d'une pratique familiale ou est-ce que c'est un incontournable? C'est un incontournable. Amen? Maintenant, OK, dernier pilier, dernier point, la prière. Ça aussi, c'est un incontournable. La prière est une arme puissante. La famille subit énormément de ravages. Et on sait qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Vous allez voir ça dans Éphésiens 6:12. Alors, comment peut-on se passer de la prière dans une famille chrétienne? C'est impossible. C'est absolument impossible. Je ne vous dis pas que si vous n'avez pas prié pendant 2 jours, que votre famille va s'écrouler. Mais ce que je vous dis, c'est que la prière, c'est l'essence, c'est le plat principal, c'est tellement important parce que là où est-ce que nous, on fait tout notre possible, puis qu'on essaie de tout notre cœur, mais qu'on a des plafonds, qu'on a des carences, qu'on a des lacunes, puis qu'on ne peut pas aller plus loin, c'est là que la prière agit. Parce qu'on a appris à dépendre sur Dieu et non sur nos propres forces ou sur les bons coups ou les mauvais coups des membres de nos familles. Donc, la prière, c'est central. On devrait prier en couple, évidemment, en famille, et ça, c'est libre à vous. Je ne veux pas vous dire que telle prière, tel jour, c'est ça qui plaît à Dieu, puis telle autre partie de la journée, ça ne plaît pas à Dieu. Si c'est mieux pour vous de prier le soir avec votre conjoint ou avec vos petits avant de dormir, ou si vous le faites plus une autre journée dans la semaine, ou quoi que ce soit, l'important, c'est que vous trouviez quelque chose qui vous convient à vous et que la prière est au milieu de vous. Maintenant, prier en tant qu'adulte. Si on est marié, moi, je sais bien que le premier pour qui que je prie, c'est mon mari parce que c'est le chef du foyer. Fait que je m'assure sur toutes les coutures, sur tous les plis, sur tous les angles, que ce gars-là est le plus béni de la terre. Je vous le dis, là. Des fois, c'est long. Je me dis, coudonc, le Seigneur le sait déjà, mais je veux m'assurer de dire parce que je me dis, s'il l'a placé là, c'est pour une raison. Je connais plusieurs des raisons. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais plus ce gars-là va être fonctionnel, plus cet homme-là va être épanoui, plus cet homme-là va craindre Dieu, plus il va être libre en lui, plus l'impact qu'il va avoir sur sa famille va être énorme. Donc, mon devoir à moi, c'est de prier pour lui. Et son devoir à lui, c'est de prier pour moi. Et ensuite, on prie pour les enfants. Et chez nous, c'est drôle, c'est comme un petit musée dans la maison, dans le sens que j'aime mettre des photos des enfants, des photos de nous, de différentes années et tout. Et quand on prie, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand même que tu voudrais en oublier un, tu ne peux pas. Tu regardes à gauche, v'là Marie-Lou, tu regardes à droite, v'là Esther, tu sais. Et ça aide énormément. Et c'est sûr que la vie de prière, ça peut prendre différentes variantes, il y a plusieurs facettes, mais de les inclure tout le temps et de prier pour les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Prenez les promesses, puis toutes ces promesses-là devraient s'adresser à vous et à vos enfants. Peut-être que vous avez reçu des promesses personnelles également. En 1992 ou en 2003, Dieu a attiré votre attention dans une réunion quelconque ou pendant que vous lisiez votre parole. Vous l'avez souligné. Si ça s'est accompli, continuez de remercier Dieu pour son accomplissement. Si ça ne s'est pas accompli, c'est votre devoir de les réclamer, de les amener à l'existence au travers du moyen de la prière. Alors, on prie les promesses qu'on a reçues, les prophéties qu'on a reçues,
on les prie, on les déclare. Et évidemment, il y a des points importants. C'est sûr qu'il y a des besoins personnels. C'est pas les enfants grandissent. Il y en a pour toutes les saisons. Ce pas toujours les mêmes problèmes. Mais je vous ai sorti des points généraux parce que des fois, avec le temps, on oublie. Alors évidemment, pour le salut, c'est pas parce qu'on vient au monde dans une famille chrétienne qu'on est automatiquement sauvé. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais des fois, on peut oublier ça. Et c'est important de prier pour le salut. Des fois, il y a un conjoint aussi qui n'est pas sauvé, etc. On prie pour que la famille ait l'amour de la parole. Parce que si on n'a pas l'amour de la parole, ça va être très difficile de la mettre en pratique. Évidemment, on prie pour la protection divine. Hein? Dès le départ jusqu'à l'arrivée, on prie que les membres de notre famille soient sous la protection de Dieu. On prie pour la sanctification. On prie pour sa faveur, on prie pour l'harmonie, la paix dans le foyer. Et aussi, on prend des temps de remercier Dieu pour le privilège d'avoir une famille, le privilège d'avoir un mari. Moi, je le dis tout le temps, je vais le dire encore et encore, jusqu'à ce jour, je remercie Dieu pour mon mari. Parce qu'après mon mari, il est venu mes enfants, il est venu ci, il est venu ça, mais dès le départ, c'est un privilège, le mariage. Ça nous permet beaucoup de choses. Alors, il faut toujours remercier Dieu pour chaque enfant, chaque futur enfant aussi, et même quand on est grands-parents, pour les petits-enfants. Donc, on remercie Dieu, on prie Dieu, on supplie Dieu, mais on ne peut pas se passer de la prière quand on parle de la famille chrétienne. Ça fait partie d'un pilier qui est extrêmement important. Maintenant, avant de terminer, je vous avais dit que si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas dans une famille traditionnelle, quoi que ce soit, que vous avez vraiment une place autant importante que qui que ce soit ici qui a une famille traditionnelle. Peut-être que vous êtes rendu à un certain âge, vous êtes veuf, vous êtes veuve. Peut-être que vous êtes un jeune adulte, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas avec vos parents. Sachez une chose, c'est que Dieu a créé Adam et Ève à son image. Dieu a créé la psychologie féminine et la psychologie masculine, et les deux mis ensemble représentent qui il est. Et dans chaque enfant qui vient au monde, si c'est un gars, il y a un papa en lui. Et si c'est une fille, il y a une maman en elle. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu des enfants biologiquement ou qu'on n'a pas adopté des enfants qu'il n'y a pas cette capacité-là maternelle ou paternelle de veiller sur les uns, sur les autres. Évidemment, on comprend que les parents jouent un rôle premier. On ne s'en va pas s'immiscer dans la vie des autres puis dire « Ah, ben moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai un cœur maternel, voici, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de ta fille et puis je l'éduque. » Hein? On s'entend que ce n'est pas ça que je veux dire. Mais moi, je crois vraiment que cette mentalité-là, même, je dirais, africaine, que ça prend un village pour élever des enfants. Oui, les parents ont un rôle premier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les parents, les grands-parents, c'est-à-dire, ont un rôle extrêmement important. On laisse papa, maman décider, c'est leurs histoires, mais nous, on prie, on supporte, on aime, on conseille. Amen? On ne s'ingère pas, mais on fait ce qu'on a à faire. Si on est une femme célibataire, on peut aider, on peut supporter, on peut être comme une tante, on peut donner des conseils, on peut s'approcher, on peut s'intéresser, on peut prier. Alors, chacun ici a un rôle. On peut avoir un rôle de grand frère aussi, si on est un jeune homme, dans l'assemblée, puis qu'on voit qu'il y a peut-être un adolescent qui a 10 ans de moins, puis qui se trouve ça difficile, puis que c'est pas facile, puis qu'il ne comprend pas l'importance de venir à l'Église, puis garde, c'est ça que c'est. On n'est pas obligé d'arriver dans sa vie puis lui dire quoi faire d'A à Z. Mais on peut être une oreille, on peut être à l'écoute, on peut y sourire, on peut l'appeler prendre un café une fois de temps en temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que peu importe où ce qu'on se situe dans l'Église, on a vraiment un rôle important et il ne faut pas le minimiser. Et je pense aussi, on a souvent parlé il y a quelques années ici, de la culture de l'honneur. Et des fois, c'est bien compris ou c'est mal compris, mais
Mais il y a 2 versets de la culture de l'honneur que moi, j'aime beaucoup et qui nous montrent vraiment comment agir. Autant dans notre famille normale, à la maison, notre famille élargie, que dans notre famille d'Église, que dans la société. Et il y a un de ces versets-là qui est dans 1 Timothée 5, 1 à 3. Et je ne sais pas, je n'ai pas demandé qu'on puisse le mettre, mais je ne sais pas si ça serait facile de le trouver. Sinon, je peux toujours prendre ma Bible et aller le lire, mais c'est toujours... ma Bible, les Écritures sont rendues petites un peu. On va dire ça comme ça. Mais prenez ça relax. C'est 1 Timothée 5, 1 à 3. Si je ne suis pas dans les patates. Oui, OK. C'est ça que je voulais dire. Alors, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes. Oups. OK, on recommence. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. En passant, exhorter, c'est encourager. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ça, on en a parlé un petit peu tantôt. Fait que dans le fond, dans le corps de Christ, il y a une manière de se comporter. Dans la société, il y a une manière de se comporter, peu importe où on se situe. Et ça, ce sont des choses qui se perdent de plus en plus. Et c'est pas qu'à l'école, je sais, le corps enseignant font un effort et tout, et ça les préoccupe toujours. On essaie de ramener la politesse et tout. Mais l'affaire, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est un peu comme j'avais dit au début, c'est qu'il y a comme 2 messages. On veut quelque chose, mais en pratique, souvent, c'est là qu'on ne va pas y arriver. Mais moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'en tant que corps de Christ, qu'on est chacun ici individuellement responsable des résultats qu'on va voir ailleurs. Regarde, quand on est dehors, tu ouvres les portes à qui que ce soit, qu'il soit vieux, qu'il soit... Tu ne prends même pas de chance. Moi, je ne prends même pas de chance. Je veux respecter la parole, mais je veux aller au-delà. Je veux, quand je vois une personne qui a peut-être l'âge de ma mère, de la traiter exactement pareil. Quand je vois un enfant à l'église, je veux le traiter exactement comme si c'était le mien. Pas moins bien, pas plus bien, comme si c'était le mien. Et je pense que si je vois un jeune homme ou tu sais, comme souvent, je vais dire à Mario, mon grand frère, parce que je sais qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas combien d'années tu as plus que moi, mais pour moi, spirituellement, puis, bon, ils se moquent de moi, ces deux-là, mais pour moi, c'est une marque de respect. Je ne vous dis pas tous d'aller aussi loin, mais que dans votre cœur, si on se traite tous comme ça, si dans notre famille, on se traite comme ça, alors l'impact qu'on va avoir sur le monde qui nous entoure va être extraordinaire. Je vais laisser la parole à mon pasteur Bruno. Amen, amen. Merci, Julie, pour ces merveilleux principes de la parole de Dieu qui sont là. J'aimerais, justement, le 7e point, c'est sur la prière, dans le 7e pilier. J'aimerais qu'on puisse, ce matin, juste terminer de cette façon-là. Ou est-ce que si vous êtes en famille ce matin, que ce soit en couple, ou même les enfants sont là, ou peu importe, qu'on puisse juste prendre quelques temps pour prier pour votre famille, que vous puissiez prier pour votre famille. Si vous êtes seul ce matin, c'est un peu plus difficile. Alors, trouvez peut-être quelqu'un qui n'est pas, que vous voyez qu'il est seul aussi ce matin, qui ait une famille, qui soit mariée ou non, et juste pour pouvoir prier vraiment pour la bénédiction de Dieu sur son foyer, sur sa famille cette année. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Levons-nous ensemble, et puis, si on est en famille, la famille, réunissez-vous.
Donc, juste prier les uns pour les autres ce matin, prier pour la famille de la personne avec laquelle que tu es présentement. Donc, priez pour votre famille si vous êtes en famille, si vous n'êtes pas en famille, priez l'un pour l'autre et tout. Donc, vraiment que la bénédiction de Dieu soit là pour cette année, juste pour quelques minutes. Élevons nos voix devant le Seigneur et juste prions.